Bonjour à tous, je suis Sandra et aujourd'hui avec ma camarade Alexa, on m'a présenté le film Le Dîner de Cons, que je vais faire un petit résumé parce que c'est un long film. Cependant, on a vraiment profité de ce film. Bon, on va commencer. Le Dîner de Cons, c'est la pièce culte de Franck Viver, sortie en 1998 et interprétée par deux comédiens talentueux. Pierre Brochan est un éditeur français qui organise un dîner spécial toutes les semaines avec ses amis. À ce dîner, chaque ami doit amener une personne particulièrement idiote pour se moquer d'elle. Ensuite, les organisateurs se moquent des cons toute la soirée sans que ces dernières se rendent compte. À l'issue du repas, ils choisissaient le champion. Ce soir-là, Pierre est heureux. Il pense avoir trouvé un con idéal qui s'appelle François Pignon. Et il a une grande passion pour les maquettes en allumé. Et Pierre lui invite au dîner. Malheureusement, Pierre Beauchamp, victime d'un tour de rein, à la suite d'un faux mouvement au golf, doit rester à la maison. Mais François va toujours chez lui. Et d'autre part, Christine, la femme de Pierre, fâche avec lui et préfère quitter le lieu. Après ça, François arrive à la maison et tout à coup, beaucoup de catastrophes se déchaînent. Par exemple, Christine laisse un message sur le répondeur pour lui annoncer leur rupture. Et François appelle par erreur Marlène, qui était l'amant de Pierre. Et tout ça est devenu dans une grande confusion. Finalement, Christine s'est rendue compte de la vérité, de l'infidélité de son mari et elle part. Ensuite, elle a un accident de voiture et elle se trouve à l'hôpital. Après ça, François aussi s'est rendu compte de la vérité, de qu'il était là parce qu'il est considéré un con. Malgré ça, il veut aider Pierre avec son mariage et quand il semble y réussir, soudain, il a encore ruiné tout. Bonjour à tous, je m'appelle Alexa. En ce moment-là, on a regardé le film Le Dîner des Coins. Donc, je vais vous donner un petit critique de ce film-là. Voilà, ce film a été basé dans une histoire réelle avec lequel des jupés parisiens, c'est-à-dire des personnes qui sont bien positionnées socialement, on était un peu euh, ennuyeux de leur vie. Donc, ils cherchaient chaque mercredi des personnes dans la ville, c'est-à-dire les personnes les plus grandes qu'ils pouvaient penser à trouver pour les inviter à dîner avec eux. Et, et bien sûr, ce qu'on faisait avec ces personnes, c'était les embêtir, de faire partie d'une manière comique. Donc, il arrivait un mercredi où il n'avait personne pour inviter. Donc, ils sont pensés à un homme qui travaillait dans une usine et qui voulait faire des grands ouvrages en petite taille avec des voies. Donc, ils sont l'emportés à dîner avec eux en pensant qu'ils feraient l'embêtir. Donc, ça me paraît une idée stupide à le faire, mais si vous regardez le film, ça va vous laisser un bon message. Donc, il est possible de ne pas comprendre l'idée de chercher des personnes qui,
qui sont considérés des contes par la société, mais ça va les laisser un bon message et ça va vous faire réfléchir que les personnes qu'on considère qui ne sont pas les plus, qui n'ont pas de la sorte, nous peut enseigner, nous peut nous donner des bonnes lections. Donc, les seuls points négatifs que je remarque dans cette histoire, c'est que parfois le film devient trop théâtral. C'est-à-dire l'actuation de ces personnages est formidable, mais l'ambiance, la caractérisation devient pour quelquefois trop théâtral. Donc, pour conclure, je vous conseille de regarder ces films parce qu'il vous fera réfléchir aux circonstances de la vie et aussi vous regarderez des actuations très mémorables avec les acteurs Jacques Bilfer et Daniel Prévost. N'hésitez pas à le regarder. Au revoir.